Dans la Bible, la gens, quand Sarah enfante un fils, avant la naissance du fils, il restait encore 1 an, l'année suivante. Elle allait recevoir un fils. Dieu donna Abraham le nom d'Abraham, disant: Tu dois obéir. Marche devant ma face. Sois ingrat. J'établirai mon alliance avec toi, pour multiplier tes descendants, l'extrême. Au-delà de toute mesure, c'est dire que, si Abraham, sincèrement, marche devant Dieu, sincèrement devant Dieu marchait, ne servant pas d'autres dieux, servant Jéhovah seul, ne servant pas d'autres dieux, ni ne servant les dieux de Canaan, alors, ce serait très simple, si Abraham voulait servir uniquement Jéhovah. Jéhovah ferait avec Abraham une alliance en disant: Si tu veux marcher sincèrement devant ma face, j'établirai mon alliance avec toi, pour rendre tes descendants aussi nombreux que l'étoile du ciel, le sable au bord de la mer, extrêmement nombreux. Alors Dieu dit: Voici, c'est mon alliance que je fais avec toi. Dormez. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi pour très le près de nombreuses nations. C'est dire que, quand Abraham était très âgé, il changea son nom en Abraham, ce qui signifie près de nombreuses nations. Alors pour quelle raison est-il devenu le près de nombreuses nations? C'est parce que Dieu a dit: Abraham, sincèrement, marche devant Dieu. Marcher devant Dieu, très ingrat, ce que l'on appelle un homme ingrat, qu'est-ce que c'est? Peut-être que beaucoup de frères et sœurs ne comprennent pas fortement. Dieu dit, l'homme ingrat, la perfection dont on parle, se dire totalement, donner tout son amour, Dieu seul, servir entièrement un seul Dieu, sans servir d'autres dieux, mais seulement Jéhovah. Une telle personne devient un homme ingrat. Alors il changea le nom d'Abraham en Abraham, se disant: Il me sert exclusivement, je vais donc faire de lui le près de nombreuses nations. Il changea son nom en Abraham, puis dit: L'année prochaine Abraham aura un fils. Ce fils, la dame, représente une nation. C'est merveilleux. Comment Sarah pourrait-elle enfanter un fils qui deviendrait une nation? Alors Dieu dit: Des rois, se dire. Des royaumes sortiront de toi. Des nations sortiront de toi. Des nations seront établies par toi. Des rois sortiront de toi. C'est dire, que ce soit des nations ou des rois, viendront de toi, se dire que tu deviendras une nation, et cette grande nation sera aussi populeuse que l'étoile du ciel, le sable au bord de la mer. Cette nationnelle sera ta descendance. Et puis, des rois sortiront aussi de toi. Les rois viendront aussi de ta descendance, se dire que des nations s'établiront partir de toi, et des rois sortiront de toi. C'est ce qui a te dit, Abraham. Plus tard, Sarah a bel et bien enfant un fils, elle a donné naissance un fils, qui s'appelle, cet homme nomme Isaac. Ce fils représente une nation, disant qu'il deviendrait une nation l'avenir. Alors, nous découvrons que, une seule personne peut devenir une nation. Généralement on se dit, comment une seule personne pourrait-elle devenir une nation? Il n'est pourtant qu'un seul homme, mais Dieu a établi que Isaac, ce fils d'Abraham, l'avenir, il deviendrait une nation. Bien est-ce Abraham, auparavant, avait eu un fils, nommé Ismaël avec sa concubine. Il avait pris une concubine, et puis, Ismaël et N. Plus tard, il est dit aussi qu'Ismaël deviendrait aussi une nation. Ensuite, Ismaël est devenu la nation d'hommes. Enfin, ce n'est pas d'hommes. Comment s'appelle la nation d'Ismaël? Elle s'appelle Madian. Je me suis trompé. Ismaël allait devenir la nation de Madian. Et puis, Isaac allait devenir la nation d'Israël. Allait devenir une nation. Plus tard, cet Isaac épouse sa femme Réka, qui tombe enceinte de jumeaux. Dans le ventre maternel, il se battait. Alors Réka a consulté Dieu. Dieu a dit: 2 nations sont dans ton ventre. Tu vas enfanter 2 nations rivales. Et le plus grand servira le plus petit. Se dire que dans le ventre de Rebecca, il y aurait 2 nations. Ces 2 personnes allaient devenir 2 nations. Maintenant nous comprenons que Jacob devait devenir une nation. Et ça aussi une nation.
Plus tard, en effet, comme le dit la Bible, Jacob est devenu la nation d'Israël, ses descendants étaient si nombreux qu'ils pouvaient former une nation, quand ses descendants étaient nombreux aussi. Au début, il y avait 12 chefs de tribus. Puis ces 12 chefs de tribus se sont multipliés, et se sont multipliés pour devenir la nation d'hommes. Jacob, quand lui, avait aussi 12 fils, et ces 12 fils se sont multipliés pour devenir 12 tribus, et devenu un pays de 12 tribus. Se dire que l'origine, une nation est née. Alors, aujourd'hui, le frère Ashbert va parler de la femme dans l'Apocalypse, le bébé auquel cette femme a donné naissance, est en fait une nation. C'est ainsi que nous comprenons, alors qu'il s'agit clairement de donner naissance à une personne. Frère Ashbert, comment cela peut-il enfanter une nation? Aux yeux du précleste, cette personne est une nation. C'est pourquoi, dans l'Apocalypse, ce bébé, bien que ce que nous voyons, soit un bébé, mais ce sont les enfants d'une nation. Une nation. Alors, dans l'Apocalypse, qu'en est-il de cette femme? Elle est une femme, mais en réalité, elle n'est pas une seule personne. Elle est une nation à enfants, les enfants d'une nation. Ainsi, ce bébé est une nation. Alors, par exemple, les deux enfants dans le sein de Rebecca, les jumeaux, représentent deux nations. Et justement, dans le livre du prophète Saé, il est aussi dit ceci. Avant d'éprouver les douleurs, Sion a enfant un fils. Une chose pareille. Qui l'a jamais entendu? Le peuple d'un pays, le peuple d'une nation. En un seul jour, naîtrait-il? Tiens, nous n'avons jamais entendu parler d'une nation qui, en un seul jour, naîtrait et obtiendrait les enfants d'une nation. C'est vraiment merveilleux. C'est dire que lorsque la septième trompette sonnera, les morts ressusciteront. Ceux qui sont DJ partis, qui se sont DJ sacrifiés, ou qui sont décédés, les rachets, ressusciteront tous. En un seul jour, en un clin d'œil, ils ressusciteront et deviendront les enfants d'une nation. Cela signifie qu'une personne représente une nation. Alors, tout comme le précleste a dit Abraham, et plus tard a aussi dit Abraham, des rois, des nations naîtront de toi, et des rois sortiront de toi. Plus tard, des paroles similaires ont aussi dit Israël, Jacob. Ainsi, ce devrait être Jacob. Israël devrait devenir un roi. Devenir une nation. Jacob a dit, la Bible dit, une nation sortira de toi, et des rois naîtront de toi. C'est ce que Dieu a dit. Une nation de toi, une nation naîtra de toi, et des rois sortiront de toi. C'est dire que Jacob devait devenir Israël. Il devait devenir la nation d'Israël. Alors, Jacob devrait devenir le roi d'Israël plus tard, car, bien qu'on le lise ainsi, le texte original de la Bible devrait traiter. Jacob devait devenir une nation. Et puis, il devait devenir un roi mais plus tard nous découvrons que, au moment de la mort de Jacob, ses descendants n'étaient pas assez nombreux pas assez pour devenir une nation. De son vivant, Jacob n'était pas non plus un roi. C'est plus tard qu'on a découvert, une nation naîtra de toi, et des rois sortiront de toi. Cette phrase s'adresse au Jacob du Nouveau Testament. Non. L'Israël du Nouveau Testament, frère Héber, pour établir frère Héber comme près de la nation. Quant au roi, il établit aussi frère Héber comme roi. Le roi d'Israël, c'est ce que cela signifie. Ainsi c'est accompli. Ce que dit la Genèse, une nation naîtra de toi, et des rois sortiront de toi. En réalité, que ce soit frère Héber en tant que près de la nation, c'est aussi frère Héber. Le roi est aussi frère Héber. La nation également donne Héber. C'est ce que cela implique. Concernant les paroles de la Genèse, on ne les comprenait pas à l'époque. Héber a dit, une nation naîtra de toi. Comment Jacob pourrait-il devenir une nation de son vivant? Il n'est pas devenu une nation. Il a fallu attendre des centaines d'années pour qu'il devienne une nation. Des centaines d'années plus tard, il était décédé depuis longtemps. Jacob n'est pas non plus devenu roi. En réalité, bien que Jacob ne soit pas devenu roi, l'un de ses descendants est devenu roi, bien que Jacob ne soit pas encore devenu une nation. Des centaines d'années plus tard, ses descendants sont devenus si nombreux qu'ils ont pu former une nation. C'est ainsi que Dieu a béni Jacob et a béni Israël. Si Dieu ne bénit pas quelqu'un, que lui arrive-t-il? Ses descendants ne deviendront pas non plus une nation. C'est après que Dieu l'a béni que les descendants de Jacob sont devenus assez nombreux pour former une nation. De plus, ce sont ses descendants. Et aussi, les rois sont également issus de Jacob, issus de la ligne de Jacob. C'est dire que David allait être roi.
Dans ce cas, Héber a dit, oh, une nation naîtra de toi, et des rois sortiront de toi. Nous disons que la nation est le royaume d'Israël, et le roi est David. David est le roi d'Israël, la nation appartient Jacob-Israël. David doit s'asseoir sur le trône d'Israël. Pour régner sur Israël, n'est-ce pas? David doit s'asseoir sur le trône, mais le trône de qui? C'est le trône de Jacob-Israël. Ainsi, Héber a dit, frère Héber doit devenir Israël. Devenir Jacob, et ainsi devenir le preux de la nation. De plus, il doit aussi devenir le roi David, pour pouvoir régner, sinon quoi? Devenir le preux de la nation. Et aussi très roi, cela devrait être avoir plusieurs couronnes, avoir le preux de la nation, c'est Israël, Abraham, Isaac, c'est ce que signifie le preux de la nation. C'est Israël, ou bien Abraham, c'est ce que signifie le preux de la nation. Alors le roi c'est David, obtenir le titre de David de la Nouvelle Alliance, pour devenir roi, c'est pourquoi dans l'Apocalypse, cette personnel appelle roi des rois. Et seigneur des seigneurs, il a plusieurs couronnes, c'est pour cette raison. Il est la foi Israël, ce qui fait de lui le preux de la nation. Ou bien Abraham est le preux de la nation. Et puis il est aussi le roi David, ce qui fait de lui le roi, et aussi prêtre. Il a toutes sortes d'identités. C'est ainsi que nous découvrons, dans la Bible, de nombreux mystères cachent, les rôles de nombreux personnages s'accomplissent tonnamment sur une seule personne, préfigurant quelqu'un venir. Ainsi, afin de montrer que Dieu donne une grande autorité à une seule personne, afin qu'il ait plusieurs identités, plusieurs pouvoirs, plusieurs fonctions, pour que les enfants du pays lui obéissent tous, afin qu'il s'assoie sur le trône, cumulant plusieurs fonctions, préparant la paix et la tranquillité, pour que tous les citoyens servent Dieu et le Seigneur. C'est pour cette raison. C'est pourquoi, aujourd'hui nous parlons concernant le mystère qui dit, comment la naissance d'une seule personne peut-elle créer une nation entire? Comment se fait-il que une seule personne soit une nation? On n'arrive pas à comprendre comment la naissance d'une personne peut créer une nation. De plus, dans le sein de Rebecca, deux enfants se battaient l'une contre l'autre. Dieu a dit, tu vas enfanter, dans ton sein, dans ta grossesse, dans ton sein, il y a deux nations. Deux nations viendront de ton sein. Oui, deux nations viendront du sein de Rebecca. Cependant, ces deux nations, l'une est deux nations rivales. L'une est Jacob, l'autre est Sa. Plus tard, on découvre que Rebecca aimait Jacob et non Sa. Elle a donc aidé Jacob à obtenir la bénédiction d'Isaac. Finalement, il a reçu la bénédiction de Dieu. C'est très merveilleux, n'est-ce pas? C'est cela, le merveilleux plan de Dieu. C'est dire qu'une seule personne peut représenter une nation. C'est le nourrisson de l'Apocalypse. Bien qu'il ne soit qu'une seule personne, il représente les gens d'une grande nation, ce qui signifie tout le monde. C'est le mystère de la vie. C'est pourquoi le prêt ouvre le cœur, ouvre la sagesse, pour que nous puissions comprendre, et ne pas croire tort, que cette femme est une simple femme, et que ce bébé est un trait humain. Ce n'est pas le cas. Cette femme est une nation, qui est la nation d'Israël. Et ce bébé, ce sont tous les enfants. Alors Israël, et les descendants d'Israël, sont ce bébé. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.